Salut les gars, vous avez vu la page elle innove, hein, c'est un petit peu mieux, une petite présentation un peu mieux faite. Je travaille, j'évolue. Voilà, donc aujourd'hui une petite vidéo sur le démontage complet, remontage complet et graissage intégral du Vesta Sentinel. Parce que je parle souvent de fiabilité des armes, mais la fiabilité d'une arme passe aussi par le propriétaire et l'entretien qu'il en fait. Si vous n'entretenez pas, si vous ne graissez pas, les trois quarts des pistolets vont pas tenir le coup. Donc voilà, c'est une petite vidéo d'une demi-heure. Ça expliquera pour ceux qui ont un Vesta, sachant que les caches sur du T4E, les caches sont toujours un peu différents. Les pistolets, voilà, les caches s'ouvrent différemment. Sur les revolvers, c'est encore différent, mais dans la moyenne du temps, le T4E, c'est toujours un peu la même chose. Donc si vous savez graisser un sentinelle, entretenir un sentinelle, vous savez entretenir un HDP ou d'autres T4E. Donc voilà les amis, donc pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, eh ben, abonnez-vous, likez, partagez, activez la petite cloche pour ne pas manquer les autres contenus et comme ça vous serez prévenus par notification. Allez, c'est parti pour la vidéo. Tchuss! Salut les amis, aujourd'hui petite vidéo d'un démontage complet du Vesta Sentinel et graissage. Donc en même temps, je vais vous expliquer un peu les endroits où ils ont bien bridé ce pistolet. Donc voilà, moi j'ai réussi à faire sauter toutes les brides. Par contre, je vous montrerai pas en vidéo par où ça se passe. Parce que voilà, YouTube n'aime pas trop ça. Ils n'aiment pas trop qu'on montre la façon de débrider un pistolet. Donc j'évite de me mettre en désaccord avec leur règlement. Donc bon, en tous les cas, ce sera une vidéo du démontage et du graissage, nettoyage, graissage. Et voilà, dans la foulée, un T4E, c'est à peu près pareil, hein. Ce qui change en général, c'est les coques, c'est les habillages. Mais l'intérieur, après, tout ce qui est en pistolet, en T4E, c'est tout le temps à peu près la même chose. Donc voilà, il va vous falloir comme matériel un chasse-goupille, un petit tournevis plat ou cruciforme fin, la pince pour ouvrir. Voilà, le pot de graisse, un petit chiffon H2O et c'est suffisant, il y a de quoi pouvoir travailler là-dessus. Donc il faut savoir sur le Vesta Sentinel, vous avez ici et ici, vous avez 3 goupilles. Il n'y a que 3 goupilles à enlever et vous accédez directement à l'intérieur. Donc c'est relativement assez facile et assez rapide d'enlever. Donc voilà, mais il y a une petite chose à savoir, c'est que sur chaque goupille, vous avez un molleton qui permet de le tenir. Donc les deux à l'arrière s'enlèvent à partir en point de repère Vesta Sentinel, vous les enlevez et le molleton sera de l'autre côté. Par contre, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais de l'autre côté, celui de devant, il faudra le sauter par l'autre côté parce que le molleton, il est côté Vesta Sentinel. Donc voilà, il faut savoir, si vous n'êtes pas trop au courant, vous pouvez vous retrouver à enfoncer le molleton dans le mauvais sens et ça ne tiendra plus vraiment correctement. Donc dans un premier lieu, on enlève le boulon de filetage, le cache-canon. On enlève le bouchon percuteur. Bon, il doit être bien graissé déjà, mais c'est pas grave, je vais le refaire. Histoire que si vous avez un Vesta Sentinel ou un T4E, vous savez à peu près comment on graisse et comment on entretient. Donc il vous faut votre chasse-goupille ici. Bon, on les met bien de côté et pas les perdre, hein. Parce que si vous les perdez, là c'est un peu le bordel. Et ensuite, on chasse de l'autre côté. Voilà. Une fois que ça c'est démoussé, vous avez enlevé vos goupilles. Ah, c'est assez simple, hein. On enlève par l'arrière. Ça c'est le haut de la culasse. Et on enlève ici. Voilà. C'est assez simple.
Ça représente comme du pistel. Donc vous n'aurez pas ce petit truc, ça c'est mon petit bricolage que j'ai fait, parce que j'en ai marre de racheter à chaque fois la pâte en plastique qui pète. Donc j'ai mis une vis en travers avec un petit cache en plastique pour éviter de se faire mal aux doigts. Et là j'ai fait pas mal de tirs depuis avec et j'ai plus aucun problème. Ça fonctionne parfaitement. J'ai aussi réglé le problème de chambrage des billes, j'ai changé le ressort. En fait, ce qui crée le double chambrage des billes, c'est le ressort ici. Il était trop dur. Donc ça poussait trop fort les billes et ça, voilà, ça faisait un double chambrage. Donc à la place, j'ai mis un ressort d'HDP. HDP 50, Humarex. Le ressort est moins tendu et du coup, j'ai plus le problème de double chambrage. Donc voilà. Donc ensuite, pour démonter, vous avez que des vis à enlever ici. Donc, bon, il y a quelques vis à faire, mais dans l'ensemble, ça se fait assez facilement. Vous défaites les vis et vous les mettez de côté. Alors, vous pouvez toutes les inverser, elles ont toutes la même longueur. Il n'y a pas de plus petite, de plus grande, elles ont toutes exactement la même longueur. C'est le même format de vis, donc pas besoin de vous embêter à les marquer ou quoi que ce soit. Vous pouvez les remettre dans n'importe quel sens après, ça fonctionne. Bon, il y a quand même une tripotée de vis sur ce pistolet. Et voilà. En même temps, vous allez pouvoir voir à l'intérieur quelques petites modifs que j'ai fait pour éviter les doubles chambrages. Parce qu'il y a quelques petits trucs comme ça, c'est de la finition. Donc il faut faire un petit peu de bricolage. Et après, les problèmes se règlent plus ou moins. Même le problème de la puissance, je l'ai réglé parce que ils ont mis ici, là-dedans, ils ont mis une espèce de régulateur de pression. C'est-à-dire quand vous virez la petite vis qui est au fond, il y a une espèce de grillage maillé très serré qui est mis. Et il faut le sauter. Parce que ce maillage serré, c'est comme si ça régulait votre pression et ça empêche d'avoir le maximum de pression. Donc, il faut le sauter. Donc, ça, c'est la plus grosse bite qu'ils ont fait dessus. C'est d'ailleurs certainement pour ça qu'elle n'y est pas sur le Canik. Donc, c'est pour ça que le Canik est un petit peu plus puissant. Parce qu'il n'a pas ce maillage. Donc, voilà, c'est bon à savoir. Mais c'est pareil pour les vis Vesta. Ils ont sorti des billes Vesta style core. Et c'est les billes qui font 4,96 grammes, qui prétendent qu'elles sont faites pour le Vesta, mais en fin de compte, ces billes-là, elles font 12,46. Alors que le canon du Vesta fait 12,60. Donc vous avez une bille qui flotte dans le canon, et vous avez un passage d'air qui se crée entre la bille et les parois du canon. Donc je vous déconseille ces billes Vesta, parce qu'elles sortent moins de puissance que les Titans. Les Titans, elles sont vraiment faites pour. Donc voilà, ça c'est une chose à savoir. Donc bon, les vis, elles avancent, hein, tout doucement. On y arrive. Ça va vite être ouvert. C'est dans l'ensemble assez facile à enlever. Il n'y a pas vraiment de grosses complications au démontage. Il y a quelques petites erreurs de conception qui font qu'il faut faire du rattrapage avec celui-là. Une fois que vous avez fait le rattrapage, ça fonctionne peut-être un petit peu mieux, mais combien de temps? Là, elle est là la question. Combien de temps ça va durer? Donc voilà. Là, vous avez accès à votre poussoir de billes. Vous avez accès au canon. Et le canon, moi j'ai mis un bout de Chatterton dessus, ce qui fait que ça lui met un peu plus de pression ici. Et ça évite à la bille de rentrer tout de suite dedans. Et c'est ça qui va pousser et qui va vraiment pousser la bille dedans. Donc ça évite en tous les cas d'avoir un double chambrage. Vous n'avez qu'une bille qui peut chambrer et la deuxième ne peut pas passer. Donc il y a quelques petites combines à faire comme ça qui peuvent aider. Donc on enlève le ressort. Ici, vous avez tout le système de la gâchette. Donc je vous conseille de bien le graisser, ça. Il faut bien le graisser. Il faut constamment vérifier. Avec de la graisse blanche, ça fonctionne bien. Il faut constamment bien graisser parce que ce mécanisme-là, il a tendance un peu à bloquer. Ici aussi, par la même occasion, vous graissez bien ici partout.
Donc voilà, ça aide beaucoup. Ensuite, derrière, ici, vous voyez que vous avez une petite encoche ici, là. Vous rentrez votre tournevis et vous maintenez bien la pression du ressort parce que ça peut sauter très fort quand même. Le ressort est assez costaud. Donc voilà. Là, le ressort est parti. Vous avez donc cette pièce-là qui vient là. Le ressort qui vient là. Là, ici, c'est le percuteur. Et voilà, là, c'est toute la chambre. C'est toute la chambre. Donc la chambre, après, on va l'ouvrir. Là-dessus, ce qui est bien, c'est que c'est avec un tournevis, on peut l'ouvrir. Sur les Humarex, on ne peut pas l'ouvrir, il faut une pince spéciale. Et sur le Vesta, on peut. Donc voilà, ça base d'un petit ressort avec un petit joint dedans. Et c'est ce qui fait votre témoin rouge qui sort. Et c'est avec ça que vous pouvez décomprimer le pistolet quand vous avez terminé de tirer. Voilà, maintenant, ça se passe comme ça dans la chambre. Donc la chambre, elle est comme ça. On va essayer d'approcher au maximum. Ici, on voit trois petites butées. C'est ce qui servait à mettre la bride. En fait, le PDW50 Vesta, c'est la même chose que ça. Sauf il y a la bride qui est mise dedans, qui est logée dedans. Sur le Vesta Sentinelle, ils ont juste enlevé la bride. Ils ont recréé une bride en dessous de cette vis ici. Donc le petit grillage maillé très serré que je vous ai parlé. Et ici, sur le Vesta Sentinelle, ils ont mis une vis légèrement plus petite. À l'intérieur, la vis est légèrement plus courte que sur le PDW50. Donc ça joue à 1 mm, 2 mm. C'est légèrement plus court pour donner un tout petit peu plus de puissance. Chez Home Defense 24, vous pouvez changer cette pièce-là. Vous pouvez l'avoir encore plus courte. Donc voilà, vous voyez un peu le mécanisme, comment ça fonctionne sur le Vesta. Maintenant, on va passer au nettoyage. Donc, quand vous nettoyez, il faut surtout bien tout enlever. Vous enlevez votre pare-choc. Pare-choc, le joint, et vous essuyez bien partout. Si vous avez du Mirror, vous savez le Mirror, le rouge là pour les casseroles en étain et tout ça pour les faire briller, vous faites cette pièce et vous la passez au Mirror pour qu'elle soit un peu plus lisse et que ça glisse un peu mieux avec ça. Où est-ce que je l'ai mis là? Voilà, que ça glisse un peu mieux avec ça. Ça permet que ça fonctionne un petit peu mieux. Donc ça, vous pouvez le lisser, ça aide un peu à la détente et ça ne change rien à la puissance du pistolet. Donc, vous nettoyez bien. Alors, vous voyez ici, il y a un joint qui est là. C'est ce joint-là qui fait étanchéité avec la tige qui est là-dedans. Quand vous appuyez sur la détente accroche ici, ça lève et à un moment donné, voilà, là ça passe et l'air se libère. Ici, et c'est l'air qui pousse la bille. Parce que j'entends certaines personnes comme Burgundy Power qui s'amusent à dire que c'est ce truc-là noir qui percute la bille. Il y a de quoi rigoler. Si ça percutait la bille, à mon avis, avec la puissance que ça, la bille titan, elle éclaterait à l'intérieur avant de pouvoir partir. Donc il n'y a pas de percuteur qui tape la bille, c'est l'air qui propulse la bille. Il faut rectifier ça parce qu'il y en a certains, ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas visiblement. Hein, c'est un peu comme chez Morzac où on faisait du tuning voiture et d'un seul coup on se retrouve propulsé dans les armements, les armes de catégorie D. Bon, enfin bref, ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, moi je m'en tape un peu de leur délire. Je les ai bloqués, je veux pas parler avec eux, je veux pas en entendre parler, ces gars-là ils m'intéressent pas. Moi ce qui m'intéresse c'est mes abonnés. Donc voilà, vous avez déjà nettoyé cette pièce autour de celle-là. On nettoie un peu celle-là aussi. Quand je parle de nettoyer, là, la graisse, elle est propre. Mais bon, au bout d'un moment donné, quand vous avez tiré, il y a toujours un peu de saleté qui se met. Il faut bien nettoyer les pièces de façon à ce que ce soit toujours propre correctement. Voilà, cette pièce-là, elle est nettoyée. Le ressort, c'est pas tellement utile, sauf si vous voyez qu'il n'y en a pas, vous rajoutez de la graisse.
Cette pièce-là, ça ne sera pas utile, sauf s'il y en a un peu sale, mais vous pouvez toujours la nettoyer. Ça pose pas, ça mange pas de pain. Nettoyez un peu à l'intérieur, un peu partout. Voilà. En fait, vous n'avez pas 40 millions de pièces à nettoyer. Il faut bien s'assurer que tout le mécanisme ici soit bien graissé. Le mécanisme de détente, la gâchette, tout ça doit être bien graissé, ainsi que le mécanisme pour empêcher les billes de monter et pour fermer le compartiment. Les pièces qu'il faut nettoyer, c'est le ressort, le percuteur, ça et ça. Voilà. Ça, vous les nettoyez, et potentiellement aussi le petit pare-choc, vous le nettoyez aussi. Donc ça, c'est fait. Vous voyez un peu le démontage et le nettoyage. Maintenant, on va passer de nouveau au graissage. Le graissage ici, si vous avez une bombe de silicone, ne mettez pas de graisse blanche dans ce passage-là, ça crée des grumeaux. Dans ce passage-là, ce qu'il faut mettre, c'est une fois que vous avez tout remonté, le pistolet remonté qui est dans son logis, vous remettez pas ça tout de suite, vous le mettez en dernier et vous mettez un coup de bombe de silicone dedans et vous fermez après. Ça, c'est parfait, la bombe silicone pour l'intérieur de la chambre, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà. Donc là maintenant, on va passer au graissage. La graisse, celle-là, elle est super bien. Franchement, c'est de la super graisse. C'est, ça se vend chez Shoot Avenue, cette graisse-là. Shoot Avenue, ils le vendent. Donc vous en remettez un peu partout. N'hésitez pas sur ces pièces-là à mettre quand même un peu d'épaisseur. Il faut qu'il y en ait un petit peu quand même. Parce que avec l'air comprimé, à un moment donné, la graisse a tendance à sauter. Vous mettez un petit peu de graisse. On remet les pièces à fur et à mesure tout de suite, par choc, pour ne pas les perdre. On rajoute encore un peu de graisse sur le pare-choc. Ça, c'est toutes des pièces inertes. C'est des pièces qui ne bougent pas vraiment. En tous les cas, il n'y a pas de contact d'air qui passe dedans. Tout ce qui est à l'intérieur, là où l'air passe, il ne faut pas mettre de la graisse épaisse, ça fait des grumeaux et ça va finir par créer une fuite. Voilà, une fois que ça c'est fait, on remet cette pièce-là et on graisse aussi celle-là. C'est bien important d'en mettre un peu partout. Vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez, hormis, comme je vous ai dit, surtout pas dans la chambre. Tout ce qui est en extérieur de chambre, oui, mais tout ce qui est la chambre, il faut surtout pas mettre de la graisse blanche. Mettez du gel silicone. Si vous n'avez pas de gel silicone, vous achetez des capsules CO2 d'entretien où il y a du silicone dedans. Vous faites un tir et l'intérieur va être intégralement graissé. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on remet son petit ressort. Voilà, le ressort est remis. Donc maintenant, pour le reposer, c'est pas trop compliqué. Il faut bien maintenir l'ensemble, mais c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Vous mettez votre pièce ici. Vous mettez le ressort et vous appuyez jusqu'à arriver au cran là-haut. Parfois ça le fait bien, parfois ça le fait pas bien. Voilà. Là, il est bloqué. C'est pas bien mis ça. On va recommencer. Le truc, c'est qu'il faut tenir quasiment tout l'ensemble pour arriver à mettre correctement. Là, il est mis. Vous voyez? Il faut que ça soit mis comme ça. Vérifiez bien ce que ça soit bien ici.
de façon à ce que quand vous allez appuyer sur la détente, voilà, ça va enclencher ici et vous allez pouvoir ouvrir la valve. Donc là il est mis, il est sous pression, tout est ok. On s'essuie les doigts, sinon on en fout partout. Ah, maintenant vous pouvez remettre le canon. Donc le canon il vient ici. On vérifie à ce qu'il soit bien logé. Pour remettre le ressort, vous venez par d'autres pièces. C'est-à-dire que vous mettez votre pièce ici. Vous mettez votre ressort ici. Vous maintenez le tout. Et vous venez plaquer ici. Voilà. Bien sûr, le ressort, il fait des siennes. Il a envie de m'emmerder, mais... Voilà, là il est mis. Vous vérifiez bien ce que le ressort il ne sort pas ici et qu'il ne vient pas vous emmerder ici. Là. Voilà. Là c'est remis. Et c'est reparti pour le remontage des petites vis. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre tout de suite une vis ici pour bien maintenir l'ensemble. Ouais, ça va assez vite, hein. Avec un petit tournevis électricien. C'est assez rapide à entretenir quand on a l'habitude. Au début, on tâtonne un peu, mais après, ça va tout seul après. Prenez pas des visseuses, des mini visseuses et tout ça. Hein. C'est de l'aluminium, là. Si vous amusez à prendre des visseuses, vous risquez de foirer le filetage. Donc, un tournevis fin, voilà. Et comme ça évite de serrer trop fort et de foirer le filetage. Parce que si vous commencez à foirer 2-3 filetages, après, hein, c'est l'air qui s'échappe de partout. Il faut quand même essayer de garder la chambre la plus étanche possible. J'en profite sur cette vidéo pour dire, mais il va bientôt y avoir, vers le fin août, je vais recevoir le Biman BP 68. Je l'ai commandé. Donc il va arriver très prochainement. Donc début septembre, je pense qu'il y aura une vidéo sur Biman BP68. C'est un fournisseur à moi qui le fait. Comme on se connaît, il sait que je suis sur YouTube et que je suis potentiellement amené à lui envoyer des clients. Alors moi, il n'y a pas de pourcentage de réduction. Parce que je ne vais pas vous envoyer chez un vendeur d'armes de merde qui fait n'importe quoi. Les gens là où je vais vous envoyer, dans les armeries où je vais vous envoyer, il y a un très bon SAV. Et en général, les expéditions sont faites assez rapidement. Si vous commandez les pièces ou un pistolet à 7 h du matin, il est expédié à 15 h. Et par Colissimo, 2 jours après, vous l'avez chez vous. Donc ça, j'appelle ça des vendeurs sérieux. Il y a certains, ils mettent 2-3 jours à vous envoyer. J'ai aussi des sites pour les capsules CO2, Humarex, pour 50, pour 50 capsules en vrac Humarex, vous en avez pour 37 €, les 50 capsules. Donc là aussi, c'est pas cher du tout. Donc j'ai quand même pas mal de sites comme ça qui envoient assez vite, qui ont un bon SAV, qui sont sérieux. Donc autant d'adresses que je peux vous donner par commentaire, parce que bon, vous savez comme moi, YouTube, c'est interdit de mettre des liens. Ils n'aiment pas ça. Et ils ont vite fait de vous bannir ou de vous bloquer vos vidéos. Et du coup, vous n'avez plus de vues et ils vous bloquent. Donc je ne fais pas n'importe quoi. C'est pour ça que je vais aussi un peu arrêter de parler de la façon de débrider les pistolets. Il faudra venir me voir par commentaire et on essaiera de s'échanger nos coordonnées de façon à pouvoir passer par mail. Ça sera certainement mieux. Des mails, on peut envoyer des vidéos, on peut faire pas mal de choses. Donc tout ce qui est explication de débridage,
chez YouTube, ils n'aiment pas ça. C'est comme ça qu'on se fait bloquer, les vidéos et qu'on se retrouve avec plus aucune vue, rien que dalle. Moi, j'ai pas fait cette chaîne pour être bloqué. Donc voilà, toutes les vis sont mises. Donc vous refaites un petit contrôle vite fait, hein, sans trop, je vous dis, serrer comme un bourrin. Juste vous serrez, puis ça prenne, et puis voilà, quoi. Après, c'est pas, ça bougera pas. Petit serrage un peu rapide partout. Moi, je suis Miro, moi. Voilà, là, tout est serré. À partir de là que vous avez serré, vous prenez, si vous avez une bombe de gel silicone, là, tout est fermé. Vous mettez un coup de silicone là-dedans, et là, à partir de là, vous pouvez fermer la vis de purge à l'arrière. Et là, vous avez un pistolet qui repart bien graissé. Le secret, quand je parle de longévité d'un pistolet, c'est pas dû qu'à l'arme. Une arme qui tient, une arme à air comprimé qui tient, c'est aussi le propriétaire qui l'entretient quotidiennement. Donc je vous conseille de faire ce genre de choses toutes les 10 capsules de CO2. Donc 60 tirs à peu près, entre 60 et 70 tirs. Toutes les 10 capsules de CO2, vous le faites, comme ça vous n'êtes pas emmerdé, vous êtes toujours entretenu, ça entretient vos joints, ça évite qu'ils prennent un coup de froid et qu'ils finissent par casser. Surtout que là-dessus, il y en a que 3 hein, des joints. Donc 3 joints là-dessus. C'est pas comme un pistel. Un pistel X68, il a 13 joints. Hein. Dans la vidéo, c'est ce que je disais. Donc 13 joints pour maintenir 60 à 80 bars de pression. Là, il y en a que 3 qui tiennent 80 bars de pression. Donc c'est 3 joints pour 80 bars. Hein, c'est pas aussi solide que ça en a l'air. Donc une fois que vous avez fait ça, voilà, on enclenche le pistolet là-dedans. Là, je vais mettre ici parce que c'est mon petit bricolage, mais vous n'aurez pas besoin de le faire. Et ensuite, on remet ici, on rentre par le canon et on revient là. Voilà. Là, c'est posé. Voilà, c'est fonctionnel. On fait toutes les vérifications pour s'assurer que ce soit fait. Voilà. Quand vous êtes là, après, on remonte les molletons dans le sens inverse. Je pense que vous l'avez bien compris. Il y avait côté Vesta, maintenant on va à un autre côté. Donc, vous avez un molleton là-dessus. Vous voyez, vous avez un molleton là-dessus. Donc le molleton, là, pour le coup, il vient ici. Donc, ici, vous mettez. Là, on vérifie le molleton. Il est là. Vous le mettez là. Et là, c'est le sens inverse. On vérifie le molleton. Et on le met là. Ensuite, il suffit plus de votre petit chasse-goupille et réenfoncer ça. Enfoncez pas comme un bourrin. Hein. Vous y allez juste là où vous soyez à fleur. Je dis ça, mais moi je l'enfonce comme un bourrin. Voilà. Pareil pour celui de devant. Voilà, c'est posé. Donc là, à nouveau, le pistolet, il est posé. Centré, c'est centré derrière. Vous remettez le cache-canon. Celui-là, c'est un défense 24. Celui du Sentinelle, il n'est pas comme ça au départ.
Et voilà. Ah, j'ai horreur de ce bouchon. Donc voilà les amis. On va lui remettre quelques titans dedans. Voilà les amis. Graissage, démontage, remontage du Vesta Sentinel. Voilà, c'est une petite vidéo d'une demi-heure. Donc voilà, bientôt une vidéo, une nouvelle vidéo de tir avec celui-là. Parce que comme je l'ai un peu modifié, j'espère arriver à un petit peu plus de puissance avec et de ne plus avoir de double chambrage. Donc je ferai un test et si ça marche bien, je publierai la vidéo. Voilà, tchuss les gars, portez-vous bien. Ciao, ciao.